Salut à tous, nouvelle review de Dragon Ball Daima, le nouvel épisode est de sortie. L'épisode de la semaine dernière était quand même assez... avait des côtés positifs et des côtés négatifs, notamment à Majin Buu qui finalement ne sert pas à grand chose et sert plus à servir de vraiment de comédie totale. Et là l'épisode se terminait, on voyait Neva faire un sourire un peu suspicieux. Sangoku et tous les autres sortent du vaisseau, ils rencontrent directement Neva. D'ailleurs il y a un petit moment un peu chelou où Neva il fait une Dragon Ball. Je sais pas, je le trouve un peu bizarre. On a aussi l'explication pourquoi il a créé Dragon Ball. On a aussi la petite intercation entre Piccolo et Neva sur le fait que les Namek ne doivent pas utiliser de leur force parce qu'ils sont pacifiques. Donc c'est vrai que bon, c'est assez marrant. Du coup, Neva rejoint directement les autres dans le vaisseau et vont récupérer la deuxième Dragon Ball du deuxième monde. On a toujours cette séquence et qui devient un peu... ouais, c'est bon, au bout d'un moment, il faudrait peut-être se sortir les doigts du cul. Goma est en colère parce que, oh non, purée, ils vont récupérer la deuxième Dragon Ball. Ah, zut alors. Mais du coup, pourquoi tu fais rien? Parce que mis à part rager et ne rien faire, du coup, je veux dire, il se passe pas grand chose de ce côté-là. Et de l'autre côté, on crée encore un nouveau Majin. Vu qu'on a eu une tentative loupée avec Majin Buu, on va en créer un nouveau. Et ça confirme encore une fois les leaks. Majin Buu est d'entrée, donc c'est vrai que là, il ressemble quand même pas mal à Buu. On se rapproche petit à petit. C'est plutôt marrant, mais on va voir un petit peu ce qu'ils en font, parce que si ça termine un petit peu comme Majin Buu, il sert à rien. Et ça sert à rien non plus à l'histoire. Donc même si c'est assez marrant, et puis même Majin Buu qui dit j'ai toujours rêvé de faire un frère, mec t'es né il y a même pas 2 minutes. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ce personnage va uniquement servir pour ce côté comique comme Majin Buu, ou est-ce que vraiment Majin Buu était seulement là pour ben voilà, c'est le raté des Majin. Il est comique, et puis là on a un nouveau où là ça commence à devenir sérieux. On retrouve quand même la personnalité de Buu à ses débuts où il veut du chocolat, il est quand même assez fort, il a l'air quand même un chouïa con, hein, mais bon, c'était pareil avec Buu, hein, genre oh putain je peux faire des boules de feu, bon. Mais c'est quand même sympa parce qu'on retrouve vraiment, plus on se rapproche et plus on voit bah voilà, les yeux rouges. En tout cas, pour ce personnage, ça marche plutôt bien. Donc on espère que ça va continuer sur ce terrain-là. Et de l'autre côté, Vegeta va directement se friter avec le Tamagami numéro 2. On a toujours le Kraken qui est là pour foutre sa merde. Je pense qu'il va pas servir vraiment à grand chose dans l'histoire, mais seulement pour dire, écoute, Vegeta il est super puissant, hein. Ça va faire comme beaucoup de fois où hop, il rentre dans la gueule du Kraken. Bam, transformation Super Saiyan. Oh, putain, je m'y attendais pas. Et là, voilà, c'est seulement pour montrer que Vegeta est super puissant, parce que on sait comment ça va se passer, hein. On a le Tamagami numéro 2 qui a l'air quand même un peu plus... voilà, il a l'air quand même un peu plus sérieux, un peu plus fier. Il lance des petites piques à Vegeta. Le combat commence, Vegeta contre le Tamagami. Bon, il y a maintenant rien de foufou, hein, c'est un combat très basique. Et de l'autre, Majin Buu qui se combat contre le Tamagami numéro 1. Donc on pouvait se poser la question de bah, du coup ça va servir à quoi s'il arrive à le combattre, parce que quand même ils sont entêtés, hein, à vouloir battre le premier Tamagami, et on comprend enfin pourquoi elle veut créer des Majin. C'est d'avoir un personnage assez fort. Si jamais il y a des emmerdes dans le royaume des démons, elle aura toujours la possibilité de dire écoute, tu dégages de mon monde parce que là j'ai Majin Buu qui est juste à côté de moi, donc fais pas le malin, tu vois. Le combat commence et on dirait vraiment que Majin Buu est vraiment un stade quand même assez supérieur. Il défonce quand même pas mal le Tamagami numéro 1, enfin en tout cas il a l'air quand même de galérer, le Tamagami. Et Majin Buu a l'air petit à petit de découvrir ses pouvoirs. En même temps il est né il y a 2 secondes, donc forcément il est en train de découvrir ses pouvoirs. Et fin d'épisode, Vegeta se fait bouffer. Oh non, Vegeta, non, oh là là, il est dans le Kraken, il est mort, on le retrouvera plus jamais dans la série, oh là là. C'est vraiment trop triste. Résumé très court, ça va plutôt... Alors, ça va vite, mais voilà, comme je dis, il n'y a pas grand chose à raconter, hein. Je veux dire, il y a un nouveau Majin, il se bat contre le Tamagami numéro 1, c'est un peu le scénario qui se répète, un nouveau Majin, hop, il se combat contre le Tamagami numéro 1,
Là, il récupère la Dragon Ball. Pour le moment, voilà, on en attend un petit peu plus parce que de toute façon, là, actuellement, ça va être du combat. Et j'attends notamment, est-ce que ça va être pareil que l'épisode 8? Parce que l'épisode 8, putain, ça a envoyé de la patate. Et on a le teaser du prochain épisode. Goku se bat contre le Kraken, donc on dirait que Vegeta n'est pas encore sorti, donc le temps qu'il sorte du monstre. À voir comment ça va se passer, j'espère vraiment que Vegeta va se transformer, va arriver, va péter la gueule au Tamagami numéro 2, on espère. Et autre question, le Tamagami numéro 1 est en train de galérer. Alors, il a vraiment des égratignures. En soi, ça veut rien dire, il peut très bien gagner et péter la gueule à Majin Buu et hop, scénario qui se répète. Mais cette fois, on dirait qu'il a l'air vraiment de galérer. Donc la question, c'est s'il récupère la Dragon Ball, comment ça va se passer le scénario après? Et aussi les leaks, hein, parce que les leaks, on les a vus passer. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir? On verra bien. Pour la suite aussi, Goma, on sait pas où ça en est. Et je me suis aussi posé une autre question. Majin Buu et Majin Buu, s'ils sont pas assez puissants, je veux pas dire de conneries, mais dans Dragon Ball Z, il a quand même la capacité d'absorber. Même si en soi, le résultat va pas être ouf, parce que Majin Buu est pas très fort, donc ça va pas apporter grand chose au scénario. Faudra voir sur le prochain épisode, sinon, pas grand chose à dire, hein, pas grand chose à dire. L'épisode était quand même meilleur que celui d'avant, parce que en soi, on avait fait l'introduction d'un nouveau personnage et finalement, il ne sert à rien. Quand t'as quelque chose qui n'avance pas par rapport au scénario, tu te fais chier quoi. Attention, je me suis pas fait chier au dernier épisode, il était quand même super cool, mais introduire un personnage pour pas en faire grand chose. Mais là, je sais pas, il y avait un truc de différent, et puis voilà, ils ont mis un peu le pied à l'étrier, et Majin Buu, et voilà, il a de la force, tu vois quand même que le premier Tamagami il galère quand même un petit peu, donc quand même plus apprécié cet épisode, et puis même le rythme était bien. J'ai trouvé le rythme plutôt cool. Au moment où il y a l'introduction de Majin Buu, il fait une référence directement à Dr. Slump. C'est vrai que c'est quand même pas mal, voilà. Dr. Slump revient pas mal quelques fois dans la série Dragon Ball, hein. On l'a eu dans Dragon Ball Super, maintenant dans Dragon Ball Daima, petite référence, donc oui, c'est vrai que c'est plutôt cool. Du coup, on verra ce qui va se passer sur le prochain épisode. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus parce que la review est très courte, parce qu'il n'y a pas énormément de trucs à dire, mais il y a eu quelques nouvelles et c'est plutôt intéressant. On a eu l'annonce du coffret de Dragon Ball des 42 tomes directement avec la couverture faite par chaque artiste de chaque tome de Dragon Ball, et quand même c'est plutôt pas mal. On a eu aussi une illustration de Black Freezer aux petits oignons, franchement je m'y attendais pas et trop stylax. Et le semi-retour de Dragon Ball Super. Alors là, je sais pas trop quoi en penser parce que du coup c'est qu'un one shot. Donc est-ce que c'est un retour imminent? Je ne pense pas, parce que si c'est un one shot, on va bien voir ce que ça donne. Après, une illustration de Black Freezer pour ne rien en faire, c'est vrai que tu veux en faire quoi? Mis à part dire oui, le retour du one shot, on met Black Freezer, mais t'inquiète, on le verra pas dans le manga. C'est vrai que c'est assez particulier, donc on va peut-être se poser la question aussi pour la suite. Hein. Le manga, si ça continue, là pour le moment c'est qu'un one shot, donc on va pas s'attendre à des trucs de ouf. Mais si le manga continue, comment ça va se passer au niveau de plein de choses, au niveau du scénario, par rapport à la suite, comment ça va être raconté? Parce que là, un one shot, tu vois par rapport à l'image que ça va pas aller très très loin. Et notamment par rapport à la série, parce qu'on a eu des arcs qui ont été adaptés en manga directement, œuvre originale Toyotaro et Toriyama, mais on les a pas eu en animé. Et Dragon Ball Daima, plus on avance, plus c'est la fin. Alors soit on a une saison 2 de Dragon Ball Daima, ce qui est possible. Sinon, si le manga continue, et que c'est pas seulement un one shot, parce qu'il faut vraiment que le manga continue. Si on veut avoir une série animée, t'auras beau adapter l'arc Moro et l'arc Granola, une fois qu'ils sont adaptés, t'as plus rien à raconter. Est-ce que le manga va continuer? Est-ce que la série Dragon Ball Super va faire son retour? Là, on n'en sait rien, on sait pas par rapport aux droits. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver une entente? Et puis, merde, Moro en animé, quoi, ça serait bien. On s'avance pas trop, pour le moment c'est un one shot, on prend, c'est toujours ça de gagner, et pour le moment de toute façon on a Dragon Ball Daima, on a notre épisode chaque semaine, on va pas se plaindre. Du coup n'hésitez surtout pas à mettre votre avis dans les commentaires sur l'épisode de Dragon Ball Daima, et notamment le retour de Dragon Ball Super, et même concernant la collector, ça peut être sympa pour remplir la collection. On approche les fêtes de fin d'année, du coup j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël. 2 vidéos vont sortir concernant la review de Dan Dadan et aussi
concernant la saison 2, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on en a pensé de cette saison 1. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.